et il reçut. C'est correct, non? Vous êtes d'accord avec moi, c'est dans la Bible. Amen. Maintenant, dans Actes chapitre 10, c'est pour Judée. Ça, c'est pour Samarie. On a parlé de là où Jésus-Christ dit, vous allez recevoir la puissance et vous serez mes témoins. Où? Oh. À Jérusalem, il y a 3000. Là, ici, on est à Samaritain. Et la Bible dit que c'était environ 12, quelque chose comme ça. Si vous continuez à lire, c'était environ 12 hommes et femmes. Maintenant, nous allons voir chez Corneille, à chapitre 12. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? 10. Chez Corneille. Mais on va parler trop. Ici, Pierre avait un problème. Pierre même qui a dit, c'est pour vous, ici, il y a un problème. Mais là, si vous voulez une étude biblique, on va vous expliquer cela, l'étude biblique, si nous n'avons pas assez de temps pour vous expliquer cela. Alors, regardez au verset 44. Alors, comme Pierre, premièrement, au verset 43. Et la Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est-à-dire, le pardon des péchés se trouve au nom de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir le pardon pour tes péchés, tu dois te faire baptiser comment? Au nom de Jésus. C'est la seule façon que tu vas recevoir le pardon. Maintenant, comme Pierre prononça encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Savez-vous quoi? Pierre était parti chez Corneille et Pierre c'est les Juifs. Alors, puisque les Juifs, ils pensaient que le Saint-Esprit c'était pour eux seuls. Quand ils sont arrivés chez Corneille et voient les païens, Corneille c'était un païen, c'était officier romain. Là, c'était pour les Juifs, c'est païen. Alors, quand les Juifs ont vu que le Saint-Esprit a saisi ces gens, ils étaient tous étonnés. Ah, je pensais que c'était pour nous seuls. Les païens aussi ont le droit. Alléluia. Souvenez-vous que c'est que le verset dit, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus dit. Mais maintenant, alors regardez ce que la Bible dit. Quand ils étaient, savez-vous comment est-ce qu'ils ont quoi? Ils ont vu que c'était le Saint-Esprit. Par quoi? Regarde le verset qui suit. Car ils les entendaient. Quand tu parles en langue, tu dois entendre. Parce que tu vas parler. Quand tu parles, tu vais. C'est ça. Et c'est ce que la Bible dit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Regarde la parole de Pierre. Et alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Waouh! Aussi bien que nous. Et c'est ce que la Bible dit. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Père. Ah, ok. Au nom du Seigneur. Et sur quoi il les priait de rester quelques jours avec eux. C'est-à-dire, comme la promesse, le verset dit, vous allez être témoins où? À Judée, pardon. Non, dans la Samarie, à Jérusalem. À Jérusalem, nous avons pour Jérusalem 3000. Samarie, Judée, on a parlé de Samarie tout à l'heure, 12. À Judée maintenant, c'est là où je connais, je ne sais pas combien les multitudes, mais c'était beaucoup. Je connais, la Bible ne nous mentionne pas combien. Mais maintenant, pour les extrémités de la terre, Actes chapitre 19, ça c'est pour ceux qui sont déjà croyants, ceux qui marchent déjà avec Jésus, ou bien, je ne sais pas, qui marchent ou bien qui croient en Jésus-Christ, ou bien c'est déjà des disciples, ceux qui sont en train de travailler dans l'œuvre déjà depuis longtemps. Actes chapitre 19, verset 1 à 6. Tu peux me suivre? 1 à 6, je vais te donner. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, il arriva à Éphèse et ayant rencontré quelqu'un, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un disciples, c'est-à-dire les gens qui travaillent déjà. Amen. Il n'y a pas de philosophie dans la parole de Dieu. Les disciples. Alors, si vous êtes déjà les disciples, c'est correct. Est-ce que tu veux? Si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux te faire baptiser. Maintenant,
vas juste rentrer dans la réalité. Amen. Alléluia. Et pendant... Ouais. Ok. Et puis, il y a une question. Avez-vous reçu le Saint... Oh, j'aime ça. Reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'était quoi la réponse? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu qu'il y ait cet esprit. Et, oh, encore, il y a une autre question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, été baptisé. Ils ont dit quoi? Du baptême de Jean. Alors, Paul dit, souvenez-vous l'apôtre Paul. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et les versets, sur ces paroles, ils ont tous refusé. Non. Ah, ok. Sur ces paroles, il fut baptisé comment? Au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul lui imposait la main, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que avez-vous reçu une révélation de la parole de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Avez-vous reçu une révélation? Parce que la Bible dit la révélation de la parole de Dieu fait quoi? Éclair. Alléluia. Il n'y a pas de discussion dessus. Si tu n'as pas encore la révélation, on va prier. Et que Dieu te donne cette révélation et que tu comprends sa parole. Et c'est pourquoi nous sommes là. Parce que la Bible dit, il y en a encore d'autres personnes qui sont assises dans les ténèbres. Nous devons les éclairer par l'évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne sommes pas ici à Montréal-Nord. Parce qu'il y a plein d'églises. Pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés ici? Ce n'est pas pour faire des compétitions. Non. Dieu nous amène ici pour prêcher l'évangile. Mais comme il dit l'évangile, on va vous montrer c'est quoi l'évangile. Les gens parlent de l'évangile sans rien savoir. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'évangile? Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 par rapport à l'évangile. Et tout ça, c'est coordonné. Regardez. Paul parle de l'évangile, il a dit, je vous rappelle, regarde au voisin, c'est un rappel. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, mais Paul vient, il fait ce rappel, il dit, alléluia, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas être, c'est impossible de sauver en dehors de l'évangile. Vous devez, la Bible dit, vous allez être sauvés par le moyen de l'évangile. Et maintenant, c'était un rappel. Écoutez, ce n'est pas si tu crois. Je vais vous montrer, on va voir. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire qu'il y a une façon de faire. Si tu ne le fais pas, c'est cette façon. Regardez, vous pouvez me dire que vous croyez. Bon, regardez, la Bible dit, autrement vous auriez cru en fait. Vous pouvez croire et croire. Amen. Waouh! Pouvons-nous pas se nommer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Vous pouvez croire et croire en fait. Parce que l'évangile, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas de mélange dessus. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Alléluia, nous avons une piscine à Saint-Laurent. Nous avons des voitures ici. Nous allons courir avec vous. Alléluia. Vous allez revêtir ce beau nom. Alléluia. Ce nom qui pardonne, qui enlève tous les péchés. Alléluia. Et la Bible dit, là, il a dit quoi? Je vous enseignais avant tout comme je vous l'avais aussi reçu. Je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça veut dire, c'est cet évangile. Mais comment est-ce que nous allons appliquer cet évangile? Que la Bible dit, la Bible parle d'abord de la repentance. Ici, ça parle de la mort. La mort, quand tu viens, tu te repens, c'est suffit à la mort. Tu peux voir dans le processus de l'Ancien Testament. Alors, pour avoir repenti, ça prend
taureau ou peu importe pour égorger, c'est-à-dire la mort. Et les taureaux, pauvres ces taureaux, pour la repentance du peuple d'Israël, ils vont faire, tout le monde va venir vers le petit agneau, poser les mains, et puis après on va égorger cet agneau, c'est-à-dire, alléluia, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, mais nous allons venir nous repentir pour lui. Et comme il est mort pour nous, nous allons repentir pour lui. Après avoir... alléluia. Nous donne le sang. Ok. Maintenant, et après, la Bible dit qu'il est enterré. Et un enterrement, tu purifies, ou bien le baptême, si on peut dire, tu purifies l'enterrement. Quand on te baptise, au nom de Jésus, c'est-à-dire tu t'enterres pour lui. Amen. Et là, quand tu sors de l'eau, savez-vous ce que nous avons à l'église? Nous avons, comment on dit ça? On peut dire un machette ou un grand couteau à l'église, parce que nous ne voulons pas enterrer les gens au point qu'ils aiment. Parce que si on te baptise et il y a un mec qui se lève, qui ne rentre pas dans l'eau, soit tu rentres, ou on le coupe. Non, c'est juste blague. C'est blague. Ça veut dire que nous allons nous assurer que tout votre corps rentre dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez être enterré. Comme c'est ça qu'on appelle le baptême d'eau. Et c'est pourquoi la Bible dit on l'appelle baptiso dans la langue grecque. On n'a pas changé le mot. Il veut dire enseveli ou submerger, immerger ou submerger quelque chose. Voilà. Et après avoir enseveli, et là, le Saint-Esprit, c'est ce qui tu vas ressusciter. Alors, tu vas élever tes mains, soit avant ou après. Dieu va déverser son esprit sur toi. Tu vas parler en d'autres langues. Et c'est là la résurrection. Et la Bible dit, au Romains chapitre 6, 4, alléluia, si nous avons tous été ensevelis avec lui, par quoi? Par le baptême enseveli. Ça veut dire, pour être enseveli avec Christ, il faut que tu le fasses par le baptême d'eau. Alléluia. Et là, après, nous allons marcher à nouveau de vie, c'est-à-dire une autre vie maintenant. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ça ne veut pas dire si quelqu'un se fait baptiser, il faut bien faire baptiser. Si quelqu'un est en Christ, pour être en Christ, il faut se faire baptiser. C'est lorsque le nom de Jésus est invoqué sur vous, dans l'eau du baptême, là, vous êtes en Christ. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues. Le but c'est là. Bon, alléluia, désolé pour le temps. Gloire au nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence aux saints. On n'a pas besoin de chercher. C'est juste avec la révélation de la parole de Dieu. C'est clair. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous mettre debout. On va prier le Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps pour faire venir à l'hôtel, malheureusement. Mais c'est toujours bon. Alléluia. Tu es venu pour nous venir, même si pour 3 minutes. Je vais demander 3 minutes encore. Malgré que je suis vraiment très profond dans le. Mais c'est bon. Gloire au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez juste venir en avant, les hommes à ma gauche, les femmes à ma droite. Alléluia, on va encore me parler pour 2 minutes au Seigneur, malgré que nous sommes très très avancés dans l'heure. Mais le Seigneur est merveilleux. Savez-vous quoi? Alléluia, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Dieu est là et dans cette bâtisse, la révélation de sa parole est claire. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore éclairé aujourd'hui, je vous dis, cette parole est là pour vous éclairer. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu, c'est pour cela que nous sommes ici. Et nous ne sommes pas là pour montrer, pour faire des compétitions. Mais nous sommes là pour amener l'évangile. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Regarde ton voisin. Alléluia. Si il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, parle. Alléluia. Pour Ramachata, aide-lui à prier pour trouver, pour chercher vraiment. Alléluia. Et la face de Dieu, alléluia, et Dieu, alléluia,
il désire verser son esprit aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu, il est volonté de faire son travail. Alléluia. Élevez nos mains. Alléluia. Et remerciez le Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour la révélation de cette parole, Jésus-Christ, pour la vérité. Papa, il a bachata. Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Papa, alléluia, tu es le Dieu qui déverse ton esprit, Papa. Et même par la Shabbat, tu ton peuple, Seigneur. Papa, la promesse, alléluia, c'est pour tout le monde, Jésus-Christ. Merci, Papa, pour cette promesse. Merci pour ta parole, Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, même vous pouvez l'être aujourd'hui, alléluia. Il n'y a qu'une seule façon de faire, il n'y a pas d'autre façon. Alléluia, le Père de Dieu, car la Bible dit, Dieu étend ses regards sur toute la terre, il regarde les nations, alléluia, il choisit, il va choisir au milieu d'elle un peuple, alléluia. Dans toutes les nations, Dieu a un peuple, tout simplement. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore, alléluia, revêtu le nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Et Dieu, il est contre la machette à la bayassa. Il est possible à Dieu. Alléluia. Cela ne va pas arriver au hasard. Et c'est la volonté de Dieu que tu reçois le Saint-Esprit. C'est sa volonté que tu parles en langue. Et c'est sa volonté que tu reçois cette vérité. Il est impossible à Dieu. Il est impossible. Notre Dieu est fidèle. Alléluia, Jésus. Il est merveilleux. Et la Bible dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. Cette promesse est pour tout le monde. Alléluia. Tout le monde a le droit à cette promesse. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sa volonté, c'est de verser son esprit aujourd'hui. Alléluia. Tu peux parler en langue. Adorer le Seigneur. Il y a une adoration qu'on peut faire tous ensemble. Et alléluia. Après, alléluia, Jésus. Et quand tu cries, alléluia, avec du Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me donne à toi. Et tu peux lever tes mains. Et Dieu va te remplir de ton source d'esprit. Là où tu es aujourd'hui. Et qu'il est impossible à Dieu. Alléluia. Oh la machette. Il est tout simplement, alléluia. Il est fidèle. Il est là